Je sais pas si je l'ai partagé plus tôt. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo où est-ce que le message c'était comme où est-ce que je parlais qu'il faut voir cette vie comme une simulation. Puis il faut connaître nos objectifs pour savoir comment naviguer. C'est pour savoir avec qui même on fait des alliances, avec qui, quel choix faire. Puis vous savez, le fait de connaître ses objectifs, c'est pas important en vain parce que quand on a un objectif en tête, ok, je sais pas qu'est-ce qui vient nous inspirer. Moi, je pense que c'est Dieu, ou il y a même des êtres d'autres dimensions qui viennent nous inspirer des actions créatives même à prendre. Et par ces actions-là, ça vient matérialiser la vision qu'on a pour notre vie. Par vision qu'on a pour notre vie, je parle ici des objectifs qu'on a. Puis on n'a pas tous les mêmes objectifs. C'est pour ça que c'est important de ne pas prendre des conseils de la part de n'importe qui. Il y a toujours une question qu'il faut se poser quand on vient à prendre un conseil ou à juste mettre une information de côté. Est-ce que la personne qui te conseille, tu désires être à la place qu'elle est en ce moment? Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux être quelqu'un, ok, tu peux être perçu comme pas expérimenté dans grand-chose, tu vois, avoir peu d'expérience. Mais tu as un objectif, tu as une vision pour ta vie. Des idées vont te venir à toi, ok? Tu peux t'inspirer à prendre des actions. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ne pas parler de nos inspirations ou des actions qu'on va prendre avec n'importe qui, parce que si tu en parles avec des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi, ils vont venir te dévier de ta route. Puis une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il vit en nous, hein. Les messages qu'on reçoit, les inspirations qui nous viennent, les actions qui nous viennent en tête, ça sort pas de n'importe où. C'est comme notre version la plus élevée de nous qui vit en nous, qui c'est déjà, la personne en nous sait déjà où est-ce qu'on s'en va, puis même quelle action dans le moment présent qu'il faut prendre pour aller où est-ce qu'on veut aller. Parce que c'est ça, si tu es entouré de personnes qui ne t'inspirent pas dans la vie, ou même qui ne sont pas où est-ce que tu désires aller, ça ne sert à rien de les partager ta vision, parce qu'ils peuvent venir influencer le parcours de ta vie ou même venir semer le doute. Comme si, disons, tu as une vision de toi, Dieu t'a déjà montré une vision de toi où est-ce que tu vas être un homme ou une femme à un certain niveau statut dans ce monde, ok? Qui a une certaine influence. Si tu viens parler de ça à ton entourage, qu'ils ont même jamais expérimenter le statut dont tu parles, dont tu penses expérimenter dans le futur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir essayer de te dire que c'est pas réaliste. You know? Ils vont venir essayer de te dire que ce que tu penses, ça fait pas de sens. C'est pas réaliste. C'est, les gens vont essayer de te dire que c'est pas possible parce que eux, ils ne voient pas possible pour eux. Tu comprends? Tu comprends? Moi, ça m'est déjà arrivé, là, de parler à ces types de personnes-là, puis à d'autres types de personnes. Les personnes vont te conseiller selon leur mindset. Les personnes vont croire à ta vision, croire à ta vision ou non, selon leur mindset, selon leur croyance à eux. C'est pour ça que c'est important, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bons à faire de la projection sur d'autres. Tu peux croire possible quelque chose pour toi, mais parce que eux, ils ne le croient pas possible pour leur réalité, ils sont comme, ils vont te voir pour fou, ils vont te voir pour insensé, ils vont se dire, mais pour qui elle se prend, elle. Tout ça, c'est pas personnel, c'est juste que c'est selon leur croyance. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis, faire confiance à tes inspirations intérieures et lâcher prise, genre. Pas nécessairement t'attacher à un résultat, pas t'attacher à ce que les gens vont penser, pas t'attacher exactement à comment les gens vont te percevoir, parce que tu peux t'inspirer à prendre des actions que les gens, surtout si tu essayes de sortir d'un milieu ou d'un environnement, que les gens du milieu dans lequel tu grandis vont pas voir possible. Puis c'est aussi important de pas bâtir quoi que ce soit avec les gens qui n'ont pas les mêmes croyances que toi. Moi, je vis une dynamique, je suis témoin, je veux dire, en première loge d'une dynamique comme ça. C'est un couple que je connais personnellement. La femme est ambitieuse, elle veut se lancer en affaires. Sa foi, elle, a fait mettre naissance
à quelque chose qu'elle avait sur son cœur depuis longtemps. Mais elle est avec quelqu'un qui, lui, a des doutes, a pas les mêmes croyances. Fait que oui, ils avancent, ils travaillent ensemble, on peut dire, dans ce projet qui était sur le cœur de la femme. Mais je pense que l'homme, inconsciemment, par ses actions, par ses doutes, est une nuisance à l'entreprise. Sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon de traiter les clients, tout ça vient de matcher sa croyance qui est « Oh, je crois pas que ça va marcher ». Puisqu'il croit pas que ça va marcher, je pense même pas qu'il a conscience que sa façon d'agir contribue au fait que la façon dont l'entreprise aurait pu avancer ne peut pas avancer à cause que son énergie à lui est principalement dans l'entreprise. Tu comprends? Ça, il faut faire attention avec qui on avance. Est-ce que les personnes avec qui tu avances ont la même vision que toi? Crois en ta vision. S'ils ne croient pas en ta vision, c'est comme nager à contre-courant. C'est comme si toi, tu sais, quand tu es dans un bateau, tu pagayes d'un sens pour aller dans une direction, la direction du succès, parce que c'est ce à quoi tu crois. Mais la personne avec qui tu marches, elle est en train d'avancer dans une autre direction, la direction de l'échec. Fait que ça fait que un peu l'énergie s'annule, puis ça met de la stagnation. Tu comprends? Fait que c'est ça. Quand on voit important qui on est, quand on voit important notre vision, quand on chérit nous, genre, toutes les personnes qui n'ont pas les mêmes yeux que nous, pour nous, ça fait en sorte que tu réalises que tu es plus en alignement avec certaines personnes. Puis il y a certaines personnes qui doivent prendre le bord. Ils ne sont pas prêts à être en accord avec toi, qui est en accord avec ce qui est en toi. Parce que c'est comme, la vie, c'est comme une musique. C'est comme une musique. Tout doit être harmonieux. Mais il y a des gens qui sont dans ta vie qui sont des fausses notes. Causes qui sont dans ta vie, l'harmonie, la musique, il y a comme une dissonance. La musique qui est supposée être ta vie, harmonieuse, douce, fluide, sur ton parcours ça fait qu'il y a trop de fausses notes. Il y a trop de fausses notes à cause de personnes qui sont dans ta vie qui ne sont pas nécessairement harmonieuses. Est-ce que tu t'aimes assez pour mettre en second plan des gens négatifs que tu mettais dans ta vie en premier plan? Est-ce que tu t'aimes assez pour mettre en second plan des personnes de ta vie que tu mettais en premier plan? Je sais pas, exemple, tu travailles fort pour devenir, je sais pas, avocate. Tu veux devenir avocate, c'est ton rêve de devenir avocate. Tu peux pas, ça va être difficile pour toi de le devenir si tu partages ton lit ou tu partages ta vie ou tous les jours tu as des conversations avec une personne ou plusieurs personnes qui ne croient pas que cette vision est possible pour toi. Tu vas venir perdre un peu de ton élan, perdre un peu de ta fougue ou tu peux même, juste ça peut tuer un rêve. Dis-moi qui sont les 5 personnes les plus près de toi, je te dirai qui tu es. C'est pour ça, parfois, quand ton environnement est peut-être pas, ressemble pas à ce que tu aimerais qu'il ressemble, si tu lis des livres qui viennent nourrir ta vision, pendant que tu lis un certain livre, tu es en connexion ou tu peux appeler l'auteur de ce livre ton ami pendant que tu lis. Tu peux être souvent sur Internet puis tu écoutes certains podcasts qui viennent nourrir ta vision. Si tu fais ça plus souvent que les gens avec qui tu parles, genre, cette énergie-là, ça peut venir t'influencer pour de bien. Fait ça pour dire, c'est que tu peux être quelqu'un qui est dans un environnement que tu vois qui n'est pas propice à ton développement. Si c'est ton cas, toi-même, tu dois créer un environnement qui va dans le sens de ta vision. Puis comment je dis créer? Créer ton environnement, peut-être avec la musique, encore une fois, que tu écoutes, les livres que tu lis, les personnes que tu écoutes sur Internet, pour venir un peu contrebalancer les gens pas très inspirants qui sont dans ta vie. Une chose que la vie m'a apprise, puis ça, je pense que je l'ai appris dans le tard, OK? Il n'y a personne mieux que toi, OK, qui peut défendre tes intérêts mieux que toi, tu vas les défendre. Les gens qui disent t'aimer, OK? Si ce qu'ils veulent, si ce qu'ils désirent pour leur propre vie demande de prendre quelque chose de toi ou que toi, j'ai envie de dire, mettre de côté peut-être certains standards que tu avais pour toi, ils vont le faire parce qu'ils sont pas aussi care pour toi
qu'ils sont pour leur désir. Fait que toi, il n'y a personne mieux que toi, ce que je veux dire, qui peut protéger ta santé. Personne mieux que toi peut protéger ton bien-être physique, mental, spirituel. Personne mieux que toi va défendre tes intérêts. Puis je pense que c'est comme ça qu'en tant que femme, là, je sais pas pourquoi cette idée de relation me revient en tête. Je pense que c'est pour ça qu'en tant que femme, tu peux reconnaître l'homme qui va être ou qui a les caractéristiques d'être ton mari un jour. Parce que souvent, les hommes dehors, là, je reviens dehors, si ils sont pas vraiment care de toi, ils peuvent te dire des belles paroles, oui, mais eux, ils sont en train de défendre leur intérêt à eux. Mais si un jour tu tombes sur un homme pour qui tes intérêts, ta voix est aussi importante pour lui que la sienne, parce qu'il voit que vos voix peuvent faire un, t'as trouvé une perle rare. Mais je sais que parfois, on dirait qu'on a été conditionné à trouver certains traitements respectueux, certains traitements élevés qu'on reçoit comme étranges, comme inconfortables. Mais une chose que j'ai envie de dire, personne mieux que toi peut défendre tes intérêts mieux que toi. Puis si jamais tu croises la route de quelqu'un qui est inspiré à défendre tes intérêts, girl, t'as trouvé une perle rare. Parce que souvent, les gens sont dans l'optique de prendre sans réellement donner. On est dans une société, je trouve que ça a toujours été comme ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas semer, mais qui veulent récolter sans même avoir semé. Est-ce que tu en connais des gens comme ça? Ils viennent dans ta vie pour récolter quelque chose. Ils viennent dans ta vie pour prendre quelque chose qui va leur servir ou qui va leur faire du bien. Mais ils viennent pas semer en toi pour puis attendre peut-être la récolte pour toi qui va être bénéfique pour eux aussi. Les gens ont plus la patience nécessairement de semer. Puis je sais pas si c'est dans la Bible que j'ai lu ça ou quelque part. La femme est un jardin. Puis les hommes qui peuvent vraiment s'appeler hommes, qui peuvent être dignes de dire qu'ils sont des hommes leaders, des hommes qui prennent des jardins. Un homme qui est un vrai homme va se trouver, va voir sa femme et puis va investir en elle. Il va investir en elle. Puis quand je parle d'investir je parle pas juste financièrement. Je parle en temps, je parle en action d'amour, je parle en parole uplifting, que le mot me vient en anglais, mais tu sais, en parole qui va la faire grandir. Je parle en prière, peut-être prier sur la vie de cette femme-là, parce qu'il sait que ça, c'est des semences qu'il met en elle. Il arrose une terre qui peut devenir fertile. Parce que nous, les femmes, on est des multiplicatrices. En ce moment, les femmes dans ce monde, OK, dans diverses sphères de ce monde qui n'ont jamais été vues même par le passé. Parce qu'on permet à la femme d'avoir une certaine place. Une femme, son essence est faite pour multiplier. Son essence est faite pour créer. Son essence est faite pour donner vie, donner naissance à des graines, genre. Puis une femme qui est bien entourée, qui est bien plantée, puis par là, qui grandit dans des environnements où est-ce que la personne qui est supposée être en position de leadership investit pas en elle, mais fait juste prendre. Puis vient un moment qui a plus rien à prendre. Souvent, ces personnes-là, du moment qu'il n'y a plus rien à prendre, ils prennent le bord afin de trouver une autre personne à qui prendre. Là, encore une fois, je reviens au message du début. En tant que femme, c'est vraiment important de protéger son énergie, de ne pas la donner à n'importe qui. Puis de seulement, là, encore une fois, je viens niveau relation, de seulement mettre son énergie où est-ce que la personne est prête à investir. Si tu es dans une dynamique où est-ce qu'on fait que prendre de toi, tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas débloquer, tu ne pourras pas aller où est-ce que tu veux aller en fait. Alors c'est important en tant que femme de cultiver de bonnes énergies en nous pour attirer la même chose, pour savoir à quoi dire oui, à quoi dire non. S'aimer soi-même avant. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas commencer à dire non à certaines opportunités qui n'en sont pas nécessairement pour toi, qui ne te servent pas nécessairement, tu vas avoir des gens qui vont pas être très
très content. Mais c'est ta voie, la voie de l'abondance. Le ménage. Mettre de côté ce qui ne te sert pas. Mettre de côté ce qui ne te sert pas. Mettre de côté ce qui ne te sert pas. Bon, c'est à peu près ça le message. En gros, moi, ce que je retiens de cette canalisation, c'est que personne mieux que toi peut défendre mieux que toi tes intérêts. Ne laisse pas ton sort entre les mains d'autres personnes. Puis laisse-moi te dire, il y a des personnes qui vont essayer même de jouer du mind game avec toi. Il faut que tu vas aller. Puis vas-y, vas-y. Vas-y, t'as le droit d'y aller. Laisse-toi pas culpabiliser à abandonner un rêve à toi. Yo, j'ai en tête, ok? Mais pour vrai, faut faire attention à qui tu laisses rentrer dans ta vie. J'ai en tête une histoire, j'ai déjà entendu. Encore une fois, une femme. Parfois, les femmes, là, nous, là, l'amour peut te faire des choix stupides. Je connais l'histoire d'une femme qui avait une opportunité très fructueuse à l'extérieur de son pays pour niveau carrière, niveau business, qui aurait vraiment réalisé son rêve. Mais l'amour est arrivé, un homme est arrivé dans sa vie, lui a fait changer ses plans et depuis, ses objectifs sont comme en mode bloqué. Mais c'est pas comme si l'homme investissait en elle ou que c'était un... C'est pas comme si que ce changement de plan était pour quelque chose de mieux pour elle. Mais c'était pour moins. Parfois, ok, il y a des hommes qui utilisent l'amour ou la romance. Est-ce que vous savez que la romance est une arme? La romance est une arme. Il y a des personnes, là c'est l'énergie que je reçois, il y a des personnes qui peuvent utiliser la romance ou essayer de te faire sentir aimé à tel point, vraiment pour que tu baisses tes gardes ou que même que tu puisses changer tes plans, dire non, ça toi tu te sens à l'aise de le faire par amour. Mais c'est pas comme si en bout de ligne, tu bénéficierais de... En tout cas, je reviens au témoignage de la fille que je connais. Elle avait une opportunité à l'extérieur du pays. Elle est tombée sur quelqu'un précédemment. Et l'amour l'a fait passer à côté d'une opportunité qui aurait transformé sa vie pour le mieux. Mais aujourd'hui, l'homme qui l'a fait changer ses plans, avec du recul, on peut voir qu'il n'a rien, que c'était pas un bon move en fait. On a pu voir que c'était pas un bon move. Ça l'a freiné dans l'élan. Puis aujourd'hui, elle est coincée avec elle est avec un cœur brisé. En tout cas, j'ai envie de parler à une femme. Yo, tu changes pas tes plans pour du éphémère. Il y a des femmes ici qui changent des plans de carrière, qui changent des plans de vie pour une petite amourette. C'est pas comme si l'homme t'avait demandé en mariage. C'est pas comme si l'homme te disait, hey, si tu changes tes plans, voilà ce que je te propose. C'est pas comme si tu avais fait une proposition de mieux, je sais pas, une maison, une vie de famille. Hein. Non, c'est rien, c'est juste du basic, genre. Pas du réel investissement. C'est pour ça, girl. Il faut être plus intelligente, les filles. Il faut être plus intelligente. Il y a des hommes qui méritent même pas notre attention. Parce que si tu leur donnes de l'attention, hey, problème. Combien de femmes aujourd'hui sont coincées avec un enfant d'un homme qui a jamais rien réglé pour elle dans cette vie, puis qui règle rien ni pour elle ni pour son enfant. Puis là, avant, elle était coincée à prendre soin, à trouver des moyens pour prendre soin de sa tête, mais là, elle est coincée avec prendre soin de sa tête et prendre soin d'un enfant en plus. Puis on s'entend que quand on prend soin d'un enfant, la liberté que tu avais peut-être pour prendre soin de toi, là où peut-être tu pouvais travailler jusqu'aux petites sœurs du matin ou accepter certaines offres qui pourraient te servir, là tu dois être flexible. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois dire non parce que tu es coincé avec la descendance d'un homme qui ne te sert à rien. En tout cas, ça, c'est supposé être une autre vidéo, ok? But, faites attention, guys. Personne mieux que vous peut protéger vos intérêts. Puis, tant qu'il n'y a pas quelque chose de solide, de tangible, de plus avantageux qui se présente à toi, change pas tes plans initiaux pour personne. Change pas tes plans pour personne, ok? Change pas tes plans pour personne. Parce que si tu changes tes plans, puis que ça vient pas de l'intérieur, mais ça vient d'une influence extérieure, tu risques vraiment de regretter si ça tombe pas comme
tu pensais que tu voulais. Restez collé à votre plan coûte que coûte. Sauf si intervention divine. OK? C'était Tamara. Je vous dis prochaine vidéo.